Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va voir le top 10 des erreurs à ne surtout pas faire sur LinkedIn. Tu le sais probablement, LinkedIn, c'est le réseau social sur lequel il faut être quand on vend ses produits ou ses services à des professionnels ou à des entreprises. Le problème, c'est qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui font des erreurs sur ce réseau et je voudrais t'aider à les éviter pour que tu puisses décrocher plus de contrats. On va parler de l'erreur 10 d'abord, qui est la moins grave, et on terminera par l'erreur numéro 1 qu'il faut à tout prix éviter. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater. Et juste avant de te montrer tout ça directement sur mon écran, je t'invite à mettre un gros pouce sous cette vidéo et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je fais tout un tas de vidéos sur la vente et sur le marketing, donc ça risque de te plaire si tu souhaites développer ton business. Et autre chose aussi, je sors des vidéos chaque semaine en ce moment, donc active la petite cloche de notification pour être tenu au courant. Et j'ai une formation gratuite continue, c'est le tout dernier truc dont je voulais te parler avant de commencer. Le lien d'inscription est en description, tu peux aussi cliquer sur le i. C'est simple, il y a mon meilleur contenu dans cette formation continue par email. Il y a plus de 10 000 personnes qui sont inscrites, tu as tout un tas de témoignages sur la page si ça t'intéresse en description. Et en t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9 heures, un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une astuce, une méthode pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. C'est pour toi si tu es coach, consultant, formateur, freelance, bref, si tu vends tes services à des entreprises ou à des professionnels et que tu souhaites créer et développer un business qui te rend enfin libre. Donc clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, passons au sujet du jour. Quelles sont ces 10 erreurs dont je voulais te parler? La première, donc la numéro 10 on va dire, c'est le fait d'avoir un titre ennuyant. Le titre, c'est quoi sur LinkedIn? C'est ça. Là je suis sur mon profil LinkedIn et le titre c'est ça. Alors moi j'ai mis des trucs en gras, j'ai mis un emoji, etc. La plupart du temps, ce que font les gens, c'est qu'ils vont mettre consultant indépendant ou rédacteur freelance ou traducteur freelance ou graphiste ou tu vois, ils vont mettre un truc assez générique qui donne pas forcément envie de cliquer sur leur profil. Donc l'idée c'est de rendre ton titre captivant. Il y a plusieurs manières d'y arriver. Tu peux déjà mettre un emoji, alors c'est déjà un premier truc, n'en mets pas 150 comme certaines personnes, mais c'est bien d'en mettre un. Tu peux aussi mettre des mots-clés en gras. Moi c'est ce que je fais pour mettre des trucs en gras. Tu peux pas directement le faire sur LinkedIn, il faut taper font generator sur Google et tu vas avoir tout un tas de générateurs de police d'écriture. Il te suffira de choisir la police qui te plaît. Il y en a certaines qui sont en gras et tu pourras coller directement tout ça sur ton profil. Mais c'est pas tout. Ce que j'aime bien mettre, moi, c'est une phrase du style j'aide qui à faire quoi. Moi, tu vois, par exemple, j'ai mis j'aide les consultants et coachs à créer et développer leur business. Et derrière, en gras, j'ai aussi mis un truc pour la preuve sociale, pour montrer que voilà, j'ai une communauté. Je change du coup ce chiffre de temps en temps quand ça augmente. Mais voilà, comme ça, c'est beaucoup plus intéressant que si je disais je suis consultant et formateur, indépendant, tu vois. Donc, essaye d'avoir un titre toi qui vraiment qui capte l'attention. C'est vraiment le titre qui fait le plus gros du boulot de ton profil. Donc il faut qu'il soit assez sexy. Donc n'hésite pas à bien le bosser. Il y a plusieurs façons de faire, hein, comme je te l'ai montré. À toi de trouver ta formule, mais emoji, truc en gras et mots en gras et une petite accroche, ça peut être cool. Tu peux aussi faire une accroche sous la forme d'une question. Tu vois, vous êtes blabla, je peux vous aider à, tu vois, un truc dans ce genre-là, ça marche aussi plutôt que j'aide qui à faire quoi. 9e erreur, utiliser un ton trop solennel dans tes messages de prospection. Alors, tu vois, pour décrocher des contrats sur LinkedIn, la meilleure chose à faire, c'est d'envoyer des messages en privé à tes clients idéaux, à tes prospects idéaux. Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont envoyer des messages un peu comme s'ils écrivaient des mails. Donc, ils ont un ton très strict, c'est vraiment trop solennel. Tu vois, bonjour monsieur, je me permets de vous contacter afin de blabla. Tu vois, c'est vraiment trop rédigé. Enfin, on n'est pas là pour faire de la littérature sur LinkedIn. Et un ton un petit peu détendu. Alors, au départ, tu vois, quand la personne t'a pas encore répondu, essaye de trouver le juste milieu entre un truc qui est respectueux, poli, mais en même temps pas trop coincé. Et une fois que la personne t'a répondu, adapte-toi à son ton. C'est vraiment la meilleure chose à faire. Si la personne est très stricte, très solennelle dans son écriture, écris de la même manière. Si elle est détendue, sois détendue. Tu vois, par exemple, si quelqu'un te tutoie la personne toi aussi. Tu vois, si elle te vous voit la personne. Au départ, évidemment, il vaut mieux vous voyez. Mais essaye d'avoir un ton un peu plus conversationnel. N'écris pas non plus comme tu parles, mais c'est un peu l'idée. Tu vois, l'idée c'est vraiment de faire comme une messagerie. C'est pas des textos, c'est entre le texto et l'email. Tu vois, en termes de rédaction. Donc essaye de trouver le juste milieu. C'est une question d'entraînement aussi, ça va venir avec le temps. Essaye de voir comment les gens s'y prennent, comment est-ce qu'ils écrivent en privé, et tu pourras au fur et à mesure améliorer tout ça. Mais n'utilise pas un ton trop solennel dans tes messages de prospection. 8e erreur, traiter son profil comme un vulgaire CV. Alors on a parlé du titre, juste là. Mais il n'y a pas que ça sur ton profil. Il y a évidemment les photos, etc. Mais il y a aussi une partie qui est ultra importante, c'est la partie info. Alors,
là, c'est ça la partie info. Ce que font les gens, souvent, c'est qu'ils vont raconter leur vie, leur œuvre. Moi, je suis passé par telle école. Après avoir obtenu tel diplôme, je me suis spécialisé là-dedans, je me suis lancé. En fait, c'est je. C'est des gens qui racontent leur vie constamment. Alors, c'est parce qu'on a été habitué à ça depuis longtemps. On ne sait pas comment rédiger un texte pour convaincre les gens qui le lisent. Mais l'idée, c'est vraiment de voir plutôt cette partie info comme une lettre de vente et non pas comme une liste de tous tes diplômes, de tous tes accomplissements. Ça n'intéresse absolument personne, je suis désolé de te le dire. Mais l'idée, c'est vraiment de te mettre dans la peau de la personne en face. Demande-toi ce qu'elle a envie de... Enfin, quel est son problème, voilà, à quel point son problème est urgent et douloureux. Et ensuite, rédige quelque chose pour montrer à la personne que tu es la personne qui la comprend. Donc, décris son problème, mets en avant ta solution et mets un appel à l'action. Invite-la à te contacter ou à réserver un appel avec toi. Mais du coup, ne fais vraiment pas comme toutes ces personnes qui mettent tous leurs diplômes, toutes leurs expériences professionnelles. Ça se fait déjà juste en dessous. Là, tu vois, tu as toutes tes expériences et tes diplômes. Tu n'as pas besoin de les mettre dans la partie info. Alors moi, tu vois, j'ai mis un texte pour inviter les gens à s'inscrire à ma formation gratuite continue, qui est le même lien que tu trouves en description sur YouTube. Donc j'ai utilisé une formule un peu originale, avec un appel à l'action et que des témoignages pour montrer toute la qualité de ma formation. Tu vois, je fais de l'auto-promo en passant. Mais voilà, à toi de trouver la manière dont tu veux organiser ça, mais ne transforme pas la partie info comme en un simple CV. 7e erreur, utiliser des engagement pods. Les engagement pods, ce sont des logiciels qui permettent en fait de booster son nombre de réactions, de commentaires, de likes de façon artificielle. Tu vois, quand tu crées du contenu, les gens, ils vont liker ou pas. Il y a tout un tas de personnes qui vont utiliser ces logiciels, qui sont des logiciels qui regroupent tout un tas de personnes qui s'associent d'une certaine manière pour s'auto-liker les uns les autres. Parfois, ces logiciels sont automatisés, parfois pas. Mais enfin, souvent, ils sont automatisés. Quand ce sont des logiciels, ils sont automatisés. Parfois, il y a des groupes, des engagement pods, qui sont juste des groupes, tu vois, de discussion et les gens vont aller se liker manuellement les uns les autres. Mais l'idée, ça ne sert absolument à rien. Ces trucs-là, ça a pu marcher par le passé. Parce que pour plusieurs raisons. Déjà, les gens qui likent tes posts, ce ne seront pas des gens vraiment intéressés par ton contenu et ce n'est pas des gens qui vont pouvoir être convertis en clients. Donc voilà, les likes pour les likes, ça ne sert à rien. Et au-delà de ça, LinkedIn aujourd'hui fait vraiment attention à la rétention sur tes posts. C'est-à-dire qu'ils vont, en plus d'analyser les likes, les commentaires, l'algorithme va analyser le temps passé sur tes posts. Donc tu as intérêt à créer des publications, des textes, des visuels, des vidéos qui intéressent vraiment pour que les gens restent un maximum dessus. Et c'est là que LinkedIn va se dire ok, ça intéresse pas mal de monde, je vais diffuser de façon plus large, de façon plus importante cette publication. Donc il y a les likes, il y a les commentaires, mais pas que. Fais vraiment attention à la rétention. C'est pour ça que tout ce qui est engagement pods, c'est vraiment dur à dire. C'est vraiment pas, ça sert à rien. Aujourd'hui, l'algorithme a tout fait pour contrer ça. 6e erreur. Ne publier que dans l'optique d'avoir des likes et des commentaires et ne pas avoir de stratégie. Alors ça va un peu de pair avec ce que je te disais avant. Les likes pour les likes, ça sert à rien. Le truc c'est que il faut évidemment avoir des posts, des publications qui font de l'engagement pour que LinkedIn se dise ok, l'audience est intéressée par ces contenus, je vais publier, je vais diffuser un peu ça. Mais au-delà de ça, il faut aussi que tu aies des posts qui démontrent ton expertise et des posts dans lesquels tu fais des appels à l'action pour que les gens réservent un appel avec toi, par exemple si tu vends tes services. Mais ne faire que des posts sur ultra large, ultra généraux, ultra mainstream, ultra grand public. Juste pour le plaisir d'avoir des likes, c'est pas ça qui va faire grossir ton compte en banque. Donc il faut vraiment avoir une stratégie et c'est, tu vois, tout en haut de ton tunnel de vente, si je dois utiliser des termes un peu techniques, voilà, tu vises un peu large, tu fais des grands sujets qui ramènent pas mal de personnes, qui intéressent pas mal de monde pour avoir des likes et de temps en temps, un peu moins souvent, tu fais des posts qui sont un peu plus pointus mais qui vont intéresser un peu plus ta cible idéale et voilà, tu fais des posts aussi qui vont te permettre d'inviter les gens à télécharger une ressource, à te contacter, etc. Et là, pour le coup, tu vises uniquement ton cœur de cible. Mais il faut vraiment avoir ces 3 types de posts parce que sinon, tu vas juste avoir des likes pour avoir des likes et ça sert absolument à rien. 5e erreur, balancer des liens à ses prospects sans leur demander la permission. Alors, ce que font beaucoup d'entrepreneurs quand ils parlent en privé avec leurs prospects, c'est qu'ils leur disent « Bonjour, j'ai vu que vous étiez ceci, cela ou que vous faisiez ceci, cela. J'ai un guide qui va vous intéresser. Voici le lien. » Un guide ou un webinaire ou une formation gratuite, peu importe. Alors la meilleure chose à faire, c'est d'engager le prospect avant de lui envoyer le lien. C'est aussi beaucoup moins intrusif. C'est-à-dire que tu peux dire à la personne, voilà, j'ai vu que vous faisiez tel job, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes comme vous avaient tel problème.
J'ai créé une ressource qui s'appelle ceci, cela, qui permet de le régler. Est-ce que ça vous intéresse que je vous l'envoie? Et seulement si la personne dit oui, là tu peux envoyer le lien et derrière la personne aura beaucoup plus de chances de cliquer sur le lien et de s'inscrire pour recevoir ta ressource ou pour s'inscrire à ton webinaire ou je ne sais quoi. Mais ne fais pas comme tous ces spammers qui balancent des liens, c'est vraiment la pire chose à faire. Donc essaye d'être respectueux de tes prospects et demande-leur la permission avant. Tu vas voir que les résultats seront beaucoup plus importants. Quatrième erreur numéro, le top 4, tu as compris, envoyer des invitations non personnalisées. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur LinkedIn, quand tu veux inviter quelqu'un, tu vas aller sur son profil. Tu vois, je clique sur n'importe qui au hasard. Et l'idée derrière, c'est que tu vas pouvoir soit envoyer directement une invitation, soit tu vas pouvoir ajouter une note. Alors la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient. Donc la personne qui va recevoir l'invitation n'a absolument aucun contexte. Par contre, tu vois, si tu ajoutes une note en disant à la personne, je vous ai découvert comme ceci, comme cela, enfin je sais pas, par exemple, je suis tombé sur un de vos articles de blog, etc. Ça va être beaucoup plus intéressant parce que la personne derrière aura plus de chances d'échanger avec toi. En général, quand on ajoute une note personnalisée, on a un taux d'acceptation qui est plus faible, mais les personnes qui acceptent sont vraiment plus qualifiées. Donc ne cherche pas le volume en envoyant des invitations à gogo, personnalise un maximum tes invitations. Et un petit conseil, fais ça sur ordinateur, c'est plus simple. Je ne sais même pas si sur téléphone, je le fais jamais sur téléphone, mais il me semble que sur téléphone, tu ne peux pas envoyer de notes personnalisées. Donc fais ça sur ordinateur directement. Ensuite, erreur, alors on est au top 3 là, proposer des appels trop vite à ses prospects. Ce que font beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils disent à leurs clients potentiels, enfin ils leur écrivent, ils échangent très très rapidement, ils leur disent voilà moi ce que je vous propose c'est de parler de tout ça de vive voix, quand est-ce que vous seriez disponible. Le truc, si tu proposes des appels téléphoniques trop rapidement à tes prospects, tu sais pas en fait s'ils ont réellement un problème assez douloureux, s'ils sont en recherche d'une solution, et du coup, tu risques de passer du temps au téléphone pour rien. Tu vas perdre du temps avec des curieux. Parce qu'il y a des gens qui vont accepter, ok, pas de problème pour un appel téléphonique, sauf que tu vas perdre du temps, tu vas être au téléphone avec des gens qui sont intéressés vraiment vite fait parce que tu proposes, mais qui ne sont pas pressés de régler leurs problèmes. Donc moi, ce que je te recommande, c'est vraiment d'abord d'analyser la situation de ton prospect, de lui poser des questions, tout ça en privé, en messagerie, de lui poser des questions sur son problème, d'essayer de voir à quel point ce problème impacte son business et lui demander s'il est ouvert à une solution, ton prospect. Et une fois qu'il t'a dit oui, enfin une fois que tu es passé par toutes ces étapes, tu peux proposer un appel téléphonique et là, tu auras au téléphone des gens vraiment qualifiés qui auront des chances de convertir. Mais ne propose pas des appels trop vite avant d'avoir bien échangé en privé sur LinkedIn. On est à l'erreur numéro 2, envoyer des messages de prospection ou créer du contenu seulement de temps en temps. Alors la grosse erreur de plein d'entrepreneurs, c'est de prospecter ou de créer du contenu vraiment une fois tous les 36 du mois, seulement quand ils ont besoin de contrats, quand ils sont vraiment au bout du rouleau, quand ils ont besoin de clients. C'est pas comme ça qu'il faut faire. L'idée, c'est vraiment d'être régulier. T'es pas obligé de prospecter et de publier du contenu tous les jours, mais crée-toi un planning que tu suis vraiment à la lettre. Et c'est comme ça que tu vas avoir un effet boule de neige qui te sera positif. Parce que c'est pas en t'y prenant à la toute fin, au dernier moment, que tu vas avoir des résultats. Souvent, ceux qui font ça sont déçus. Donc, essaie de le faire un peu tous les jours, de prospecter si tu veux prospecter, de créer du contenu si tu veux créer du contenu, ou de faire les deux même. C'est en combinant les deux qu'on a le plus de résultats. Essaye de faire les deux vraiment régulièrement et tu verras, c'est comme ça qu'on a des résultats sur LinkedIn. Mais ne fais pas comme toutes ces personnes qui vraiment s'y prennent au dernier moment, ça sert absolument à rien. Et l'erreur la plus grave dont je voulais te parler, c'est le fait d'automatiser bêtement. Alors on a parlé précédemment des engagement pods, qui sont des logiciels d'automatisation, mais là je te parle plutôt de l'automatisation de la prospection. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des outils d'automatisation pour envoyer des messages de prospection en masse. Ça a pu bien marcher par le passé, mais aujourd'hui les prospects reconnaissent beaucoup plus les messages automatiques, enfin les messages génériques qui sont envoyés à l'aide de robots. Donc fais gaffe à ça. Moi, je t'invite vraiment plutôt à personnaliser ton approche. Tu vois, on a parlé d'invitation personnalisée, mais je t'invite aussi à échanger de façon personnalisée avec tes prospects. C'est comme ça que tu peux créer un lien, c'est comme ça que tu peux gagner leur confiance. Mais vraiment, envoyer des bouteilles à la mer à l'aide d'un logiciel d'automatisation, ça marche encore un peu, mais beaucoup moins. Et de cette manière-là, quand tu envoies des bouteilles à la mer, tu crames trop de prospects. Enfin, il y a plein de prospects avec qui tu pourrais bosser, que tu pourrais convertir, mais que tu ne convertis pas justement à cause de ces messages envoyés, enfin qui ressemblent à des messages envoyés à n'importe qui. Donc intéresse-toi réellement à tes prospects, crée un lien avec eux et tu verras que ton taux de conversion sera beaucoup plus important et que tu auras de meilleurs résultats sur LinkedIn. Voilà un peu pour ces 10 erreurs. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu éviteras tout ça. Et c'est de cette manière de toute façon que tu auras plus de résultats sur LinkedIn. Je te rappelle une dernière fois, je vais y arriver, pardon, j'ai un truc qui gratte dans la gorge. Si tu as aimé cette vidéo, like-la et abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et comme je te le disais, j'ai une formation gratuite continue. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i et mon meilleur contenu
et dans ma formation par email. Donc inscris-toi pour faire partie des plus de 10 000 personnes qui reçoivent mes emails tous les jours. Je te souhaite plein de succès en tout cas et je te souhaite une bonne continuation. À très vite, à plus.